Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec un rétropédalage du côté du gouvernement. Les heures supplémentaires des enseignants qui devaient être supprimées jusqu'à la fin de l'année sont finalement réintégrées au salaire des enseignants. Il faut dire que la mesure annoncée avait fait un tollé. Le 29 avril dernier, les chefs d'établissement ont reçu le mail qui s'affiche sur votre écran. Les dotations d'HSE qui ont été attribuées à votre établissement au titre de l'année 2023-2024 feront l'objet d'un ajustement qui vous sera notifié et retranscrit dans l'application ASIE sans que soit remis en cause le principe de la rémunération des services faits. Afin de réaliser cette opération d'ajustement, l'application ASIE sera fermée quelques jours à compter du 29 avril. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce mail ? Quand on parle de HSE, ce sont les heures supplémentaires effectives et il y a aussi les IMP, les indemnités pour mission particulière. Ces deux termes désignent donc des heures supplémentaires qui permettent notamment aux enseignants de faire de l'aide aux devoirs, de participer à des projets pédagogiques. Eh bien, ces heures-là devaient être coupées jusqu'à la fin de l'année du fameux logiciel ASIE. Tollé général, donc, chez les syndicats enseignants et les personnels de direction qui dénonçaient une mesure qui coupe les vivres des enseignants et finalement, donc, rétropédalage hier dans un communiqué de presse. Voilà la première partie de ce communiqué. Conformément à la priorité donnée à l'éducation nationale par le gouvernement, le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse ont souhaité que les établissements scolaires continuent à disposer des moyens de mener à bien leur mission. En conséquence, la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse a donné instruction pour que dès demain, les académies recouvrent les moyens budgétaires initialement notifiés afin de poursuivre l'attribution d'heures supplémentaires dans les établissements. En clair, c'est un rétropédalage total. Le gouvernement a souhaité faire des économies face au coup de rabot annoncé dans le budget de l'année 2024. Eh bien, les économies ne seront pas faites sur ces heures supplémentaires parce que le gouvernement s'est rendu compte que ces heures étaient utile et que sans elle, les profs allaient perdre un certain nombre de missions. C'est ce qu'explique par exemple Kevin Bossuet, il est professeur d'histoire-géographie en région parisienne, chroniqueur sur la chaîne CNews et ce matin il est revenu au micro de Sud Radio sur cette décision. Et patata, 24 heures plus tard, le ministère fait marche arrière et il nous dit « Mais non, ne vous inquiétez pas, on continuera les projets, on continuera tout ça. » Et on lève quand même tout ça. Et une chose quand même qu'il faut dire, c'est que les principaux et les proviseurs ont eu le logiciel de paiement qui ne fonctionnait plus pour éviter en effet qu'ils payent en amont des heures qui devaient être faites. Alors là, franchement, je veux dire, on est motivé. C'est un métier qui est compliqué. Parfois, moi, je n'ai vraiment plus envie de le faire. Vraiment, j'ai envie de changer de métier. Et là, on nous annonce ça. En plus, sur des enseignants qui veulent travailler, sur des enseignants qui prennent des heures supplémentaires, qui accompagnent les réformes. Mais c'est pas possible d'agir comme ça. Affaire à suivre donc. Poursuivons ce journal avec des nouveaux faits de violence scolaire à Paris. Un lycéen du 12e arrondissement est à nouveau à l'hôpital après un passage à tabac survenu en début de semaine. Et c'est une information dévoilée ce matin par nos confrères du Figaro. Mardi 30 avril, vers 16h, un élève du lycée Élisa Lemonnier dans le 12e arrondissement a été agressé à la sortie des cours. Un autre élève qui est venu lui porter secours a également été victime de cette agression. Les deux adolescents ont été transportés à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Pas d'informations pour l'heure ont été dévoilées sur leur état de santé. D'après les premiers éléments recueillis, le jeune homme tabassé se serait vu reprocher une relation avec une élève d'origine tchétchène. Et dans cette thématique des violences à l'école, la mère de Samara, agressée devant son établissement à Montpellier, a réagi à l'enquête administrative du ministère qui n'a pas identifié de situation de harcèlement. Pas de situation de harcèlement ni de manquement de la part de l'établissement fréquenté par la jeune fille. Après son agression, rappelons que Samara a passé une journée dans le coma. Eh bien, l'enquête administrative qui a été menée par les services du ministère de l'Éducation nationale a fait le point et déclare qu'il n'y a pas donc de situation de harcèlement. La mère de Samara a été interrogée hier par nos confrères de BFM TV et elle explique c'est quoi la définition de harcèlement. Je n'ai pas compris. Il faudrait qu'on m'explique à quoi correspond l'histoire de ma fille. Les coups, les insultes, les crachats, c'est comme si tout ce que ma fille a vécu n'avait jamais existé. On essaye de la faire passer pour la méchante alors qu'elle a été victime d'une agression et de harcèlement dans le
collège. Derrière toute cette histoire, vous le savez, il y a ces comptes Ficha dont on a déjà parlé ici et dont Samara serait l'une des autrices. De son côté, l'avocat d'une suspecte dans cette agression de Samara estime que le résultat de ce rapport est sans surprise et correspond à ce qui est dit depuis le début. Il répète que Samara n'était pas victime de harcèlement avant son agression. Terminons ce journal avec une question qui a agité les réseaux sociaux ces dernières semaines. Le CAPES de maths serait-il trop facile ? Le Parisien a mené l'enquête pour démêler le vrai du faux. Oui, le CAPES, vous le savez, eh bien, c'est le concours qui permet aux titulaires d'un master d'enseigner les mathématiques en collège ou en lycée. Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, le sujet du CAPES 2024 est montré, divulgué, commenté par certaines et certains qui jugent les exercices trop faciles d'un niveau d'élève de terminale et qui parlent donc d'un nivellement par le bas. Comparaison est faite entre le sujet du CAPES de cette année et celui d'il y a une vingtaine d'années. Eh bien, c'est normal, révèle le Parisien qui a mené sa petite enquête. D'abord, on a un professeur de mathématiques référent SNES-FSU, Pierre Priouret, qui explique que les sujets ont changé de nature depuis l'année dernière. La première partie de l'épreuve peut apparaître très basique, mais l'idée est d'éliminer un certain nombre de candidats qui n'ont pas du tout le niveau requis pour enseigner en second degré. Ce qu'on teste aussi, c'est la capacité du candidat à être clair, rigoureux, précis dans ses réponses. Avec ces questions, on se rapproche de l'activité réelle de l'enseignant dans sa classe. En clair, c'est pas le niveau qui doit être difficile, le niveau est plutôt accessible, mais ce qui compte, c'est d'être sûr que les enseignants savent être pédagogique et expliquer leur démarche. C'est ce qu'explique également le président du jury du CAPES externe de mathématiques, Xavier Sorbe. Il y a moins de candidats, donc moins d'excellents candidats, mais le jury n'a jamais transigé sur le niveau. C'est la raison pour laquelle on ne pourvoit pas tous les postes. Notre responsabilité est bien de retenir les candidats qui seront capables d'enseigner dans des classes. Merci beaucoup, Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.